Donc rebonjour, ici le commandant pour Bad Geek et apparemment il y a eu un petit changement de dernière minute, on a essayé de me foutre un assistant, je sais pas trop à quoi il servir. Non, non, c'est pas un assistant, c'est quelqu'un pour te garder, on m'a dit ah il parle trop de Sardou, c'est un peu chiant. moi je parle de Sardou genre. Donc on arrête, c'est fini. Donc on va commencer. Je gère. Donc on va commencer avec une première question et elle est on ne peut plus classique. Comment est-ce que Warcraft a commencé? Avec l'épisode 1 mais c'est pas ça la réponse. Vas-y, parce que toi tu connais vraiment la genèse, Aurélien. Mais je ne sais plus. En fait, non, mais je crois savoir moi que Stéphane Seck au départ était pote avec Aurélien qui est scénariste et il s'est dit ça serait bien qu'on fasse quelque chose pour une série qu'on écrirait spécialement pour des comédiens qu'on aime bien ou pour des gens qu'on aime bien. Étant eux-mêmes geeks, ils se sont dit on va faire autour de ça et on a réussi à réunir l'univers des rôlistes, des jeux de plateau. Voilà. Je vous balance un peu les infos comme elles viennent. Alors exactement, je vais compléter un petit peu. Ouais. Effectivement, avec Stéphane, on se connaît depuis notre presque tendre enfance et on a commencé à partir sur des projets un petit peu de court-métrage à l'époque, d'écriture. Et c'était pas terrible ce qu'on faisait quand on était au lycée. Du coup on s'est perdu de vue. Il a fait ses études de son côté, j'ai fait les miennes du mien. Et il y a 3-4 ans, on s'est retrouvés et on a dit allez, cette fois-ci on se lance. Lui de son côté, il avait fait des courts-métrages, moi j'ai fait mes études de philo. Ensuite j'ai pas mal écrit des nouvelles, des BD en histoire courte. Et merci. Et on est parti sur plusieurs projets en fait. On a écrit comme ça pendant 1 ou 2 ans différentes choses. Et en 2010, on s'est dit bon c'est bien joli tout ce qu'on est en train d'écrire, mais ça verra pas le jour. C'est des gros projets quoi. Ça verra pas le jour très vite. Donc qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir écrire quelque chose de nouveau dans l'année, le préparer, le tourner et le diffuser. Et on s'est dit tiens, il y a les web-séries qui existent et qui existent maintenant, qui sont arrivées un petit peu après notre génération, mais un petit peu trop vieux pour avoir participé au lancement des web-séries. Donc on a découvert ça d'un œil intéressé et on s'est dit pourquoi pas, allons-y, lançons-nous là-dedans et puis on verra bien. Donc on a fait, on a écrit, on a vu et comme le disait Beau, effectivement on s'est dit qu'est-ce qu'on va écrire. Ça faisait des années qu'on jouait à Warcraft, on avait envie de raconter un petit peu aussi, pas seulement WoW mais nos vies de rôlistes, de joueurs de grandeur nature, enfin tout ça, de cinéphiles. On avait envie un petit peu de mélanger tout ça et de réunir les différents trajets des personnages principaux. Effectivement, comme le disait Beau aussi tout à l'heure, la saison 2, on en parlera tout à l'heure, mais la saison 1, on a vraiment écrit les personnages pour ceux qui allaient les jouer. Boba Fett, on l'a écrit en pensant à Beau, Serge, on l'a écrit en pensant à Serge, Shaman en pensant à Stéphane de Rossi, etc., etc. Vous êtes tous dans vos rôles, c'est vos vies quoi. C'est un peu ça l'idée. Sauf que moi j'arnaque un peu plus dans la vraie vie que... Pour moi Boba Fett est un petit joueur. Vous êtes vraiment breton. Ah oui. Okay. J'ai un nom qui fait beaucoup rire les flics, je m'appelle Gauthier de Kermoil. Je sais pas quel est... c'est notre breton à nous, c'est Nemo. Qui a amené ce Queen Amman? C'est Nemo, il est pas là. Il s'est enfui. Il s'est enfui, je comprends, parce que c'est un truc qui vient de Tchétchénie. Le Queen Amman à la base c'est du beurre, du sucre, du sucre. Là effectivement il y a l'air d'y avoir du beurre, mais il y a autre chose. C'est de la farine aussi. Voilà, en fait à la base on met un peu de cannabis dedans pour essayer les gens motivés. Ça doit être ça. Alors justement on sent il y a un peu une baisse de rythme tout doucement, on parle tout lentement. C'est ça. Voilà, c'est à cause du Queen. Ce que fait impressionnant, il l'a partagé avant l'émission. Non, j'ai donné des assiettes, j'ai gardé le Queen Amman. Vu que, après avoir goûté le Queen Amman, j'ai effectivement partagé puisque j'en voulais pas.
C'est normal. C'est normal. Même nous, on n'en veut pas. Hein. Je vois ça. Les invités J'ai d'hier essayé n'en de ont pas goûter, mangé moi. une part. Enfin bref. On va retourner il y a à l'île que- il y a que du on pain va dans ce retourner- truc. on va retourner aux questions chute de commandant, merci. Si tu veux bien. Sinon tu dégages. Hein. Bon alors. Alors, qu'est-ce que vous avez fait donc avant Warcraft? Là on sait qu'il y a des études de philo, des études de ciné, des courts-métrages. Mais alors chacun d'entre vous, avant de faire Warcraft, Alors, on l'a pas encore bien entendu, mais pour l'instant, mais bon, on est trois. Hein, ah oui alors, présentez-vous. On va faire l'interview en désordre. Présentez-vous. Alors C'est bonjour, important. vous êtes bien sur Europe 1. Donc La parole est à aujourd'hui, Warcraft avec Hervé Postic, le compositeur de la musique, Beau Gauthier de Carmoal, acteur de son état, et Aurélien Rigny, moi-même, scénariste et co-créateur de Warcraft Apocalypse. Alors, Donc Hervé, justement, qu'est-ce que tu fais dans la vie? voilà, en plus de la composition de Warcraft. Alors, en plus de la composition de Warcraft, je compose pour nombre de réalisateurs, des chaînes de télé, du cinéma, j'arrange pour les maisons de disques des chansons, voilà. Donc alors, rapidement, en ce moment, ce qui m'occupe, c'est de réaliser des musiques pour le bateau, la goélette d'exploration, la Boudeuse, donc un 3-mâts qui parcourt le monde, et qui est encore le seul 3-mâts qui réalise des films à la rencontre des gens et met ses films en vente. Voilà. Donc on vous prépare une série pour France 3, une série de films pour l'année prochaine. Je vais aussi travailler alors beaucoup dans la navigation pour un autre bateau qui était au pôle Nord qui s'appelle Le Vagabond. Donc on prépare un film de 50 minutes pour France 2 à la rentrée. Voilà. Je vais travailler pour Warcraft puisque c'est ça qui nous intéresse. Donc voilà, pour la nouvelle saison. Et on va... Dès le générique, on est transporté, quoi. Vraiment, on est dans le ton, c'est magnifique. Merci. Et donc, bon, ce qui va se passer pour la nouvelle saison, c'est que la dernière fois, j'avais composé des morceaux assez longs, de plusieurs minutes. Et pour une fois, le compliment est honnête. Hein. Et le réalisateur, donc, coupait dans les morceaux et prenait les ambiances qui l'intéressaient pour illustrer ses séquences. C'est très bien, on a travaillé comme ça, dans une certaine urgence. Cette année, on travaillera différemment, puisque je vais essayer de réaliser, comme on fait d'habitude, une musique originale pour chaque séquence. En voyant la séquence avant. Voilà, donc Stéphane et Pierre Grange qui vont monter vont m'envoyer les séquences à la maison par internet, ce qu'on fait beaucoup par internet. Certainement avec des musiques de la première saison pour quand même placer un petit peu l'atmosphère musicale qu'ils voudront. Et là, je vais les reprendre complètement, les changer de manière à ce que pour chaque épisode, on ait une musique différente. Les calibrer pour qu'elles soient toutes à la même longueur. Et certainement créer des nouvelles. Voilà, donc je pense que on va essayer de garder ce qui vous plaisait, ce qui a plu à tout le monde dans ces musiques pour la saison 2, mais en les retravaillant pour qu'elles soient quand même plus intéressantes. On les a évolué. Voilà, les musiques sont d'ailleurs sur iTunes. Je les ai mises sur iTunes. Et pour l'instant, c'est pas encore très bien comment dire référencé. Mais bon, je pense que ça va marcher, c'est intéressant. On peut les écouter aussi sur les sites comme Deezer, des choses comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas. Mais, voilà. Sur iTunes, on tape juste Warcraft et... On tape Warcraft ou on tape Hervé Postic ou on tape parce que chaque morceau porte le nom d'un personnage. Donc on a le thème de Boba Fett, le thème de Kirk, le thème de Wendy. Donc on peut taper aussi ces noms-là. Le moteur de recherche de iTunes, il est pas mal, hein, il marche bien. Voilà. Justement, comment vous en êtes venu à Warcraft, sachant que vous venez justement de la série télé ou du cinéma? Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce projet? Il y a une vingtaine d'années, je faisais des musiques pour Stéphane Seck, qui était donc le film dont vous êtes le héros. J'ai fait un autre film, alors je suis affreux parce Tête que de chou. Juste non pas Tête de chou, j'en ai fait un autre pourtant. Les fanatiques. Ouais, peut-être Les Fanatiques. C'est affreux d'avoir oublié Le film titre. dont vous êtes le héros. Le film dont vous êtes le héros, Voilà, c'est sûr. oui, Mais oui. Tête de chou, voilà. Ouais. Et donc, on s'est un peu perdu de vue. Et puis voilà que l'année dernière, il me téléphone en m'expliquant ce que venait de dire Aurélien. J'ai dit oui tout de suite pour lui faire les musiques. Formidable. C'est un projet formidable. Alors, on va faire la suivante. On va faire alors, très mauvaise interview, c'est normal, c'est moi qui l'ai fait. Attends, je vais te couper. On n'a pas entendu Beau hein, sur Ah, ta question. effectivement.
Non, mais il se planque. Bon, On j'ai coupera en montage, c'est pas très grave. J'ai un Excusez-nous. restaurant à Porte d'Ivry, un truc très traditionnel de spécialité bretonne, avec des Queen Amman qu'on distribue depuis 25 Et des bons, ans. et des bons coups. Et des vrais. Non, blague à part, non. Comédien, théâtre et cinéma, télé. J'ai eu la chance de travailler avec Pierre Pradinas au niveau théâtre. Pour les théâtreux, ils comprendront. J'ai travaillé avec Jacques Audiard dans Sur mes lèvres, deux frères Jean-Jacques Hano. J'ai travaillé sur Kaamelott, sur différentes petites séries, Samantha Oops, Palizzi qui passait sur 13e rue, Kaamelott. Avec La Tour Montparnasse Infernale avec Eric et Ramsey où je fais deux chinois et donc des trucs divers et variés. Effectivement. Révélation. La révélation, carrément. Je viens de le rappeler. Voilà, et comment je me suis retrouvé sur Warcraft, j'ai fait un court-métrage avec Stéphane Sec et on s'était promis de retravailler ensemble. On a fait une panouille entre-temps qui s'appelait Les Fanatiques, qui est un long-métrage, qui était une présentation de plusieurs personnages. Et voilà, et il m'a appelé un jour en disant voilà, je t'ai écrit un truc pour toi. Et quand un réal vous dit ça, vous ne pouvez pas faire autrement que d'accepter parce que ces réals-là sont rares, ceux qui vous suivent et qui vous donnent une opportunité. Voilà. Et pour revenir sur la série en elle-même, est-ce que vous pouvez raconter un peu comment se passe la création d'un épisode dans le sens de l'idée jusqu'à la mise en ligne de ce dit épisode? C'est beaucoup de cubis de rosé. Oui, Du soleil, alors, rosé une je histoire. supporte pas trop, mais c'est oui, du whisky, de la bière plutôt ambrée. Normal. Pour ce qui est de ma part, après Stéphane, Du bon, cidre, il- On peut pas dire la substance de Stéphane. voilà, c'est d'autres substances effectivement, Stéphane. Alors, on n'écrit pas au fur et à mesure, c'est-à-dire que la saison 1 comme la saison 2, on a tout écrit d'un coup. Et ensuite, le découpage est fait. La saison 1 et la saison 2 ont été écrites différemment. Donc, tu veux que je te parle d'abord de la saison 1 ? Oui, évidemment. Faisons ça dans l'ordre. D'abord les préliminaires et puis... C'est-à-dire qu'on a des constructions de personnages et le but étant de, comme je disais tout à l'heure, on a pensé aux acteurs qui allaient les jouer et aussi à notre propre rapport, donc à Stéphane et moi, aux jeux vidéo, au cinéma. Et ensuite... Excuse-moi de te couper, mais il y a un détail qui est vraiment important et je pense que tu allais le soulever, mais il y avait une grosse problématique, c'était une problématique de lieu. C'est-à-dire que les acteurs sont éparpillés. Il y en avait en C'est le cas Auvergne. pour la plupart des séries qui sont sur le web. C'est vrai. C'est tout le monde est un peu partout et s'est dit on fait un projet, on le fait ensemble. Donc c'est vrai que et- ça a rajouté une note supplémentaire. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais voilà, je pensais que Non, mais c'est vrai parce qu'à l'écriture, en fait, il faut penser à tout ça. Il faut penser à est-ce qu'on va pouvoir réunir telle et telle personne au même moment, au même lieu, à telle date. Bon. Est-ce qu'il y a des scénarios punition, genre il peut pas venir alors on fait ça pour sa Ah gueule? oui, bien sûr. Ah ouais, non. Puis ceux qui nous font chier, non. On tue les personnages. Dans la prochaine saison, il n'y a plus que 2 personnages. Ouais. il y en a un Comment petit tu peu sais plus ça parce que j'ai racheté la série. Donc On garde qui, allez? Tous ceux qui sont pas Alors, là aujourd'hui... Non, la ils vérité, sont c'est plus là. qu'en saison 2, il y a beaucoup plus de personnages qu'en saison 1. On a une dizaine de personnages en saison 1 et plus du double en saison 2. ah ouais, quand même. Et vous avez appelé les acteurs, c'est d'autres personnes qui sont venues à la place, donc ils ont eu le rôle. Non, c'est les mêmes qui en jouent plusieurs. Débauche de moyens sur cette série, c'est indécent. Il y a des costumes, des explosions, Ou des schizophrènes. Exactement. Les 3 quarts sont en tôle ou beaucoup en... Ou les Monty Python. Beaucoup de schizo. Non, c'est vrai. Enfin, il y a des nouveaux comédiens sur la saison 2 et plusieurs comédiens qui jouent plusieurs rôles. Vous avez l'air Il y a comme un dubitatif. blanc, là. Ouais, c'est vrai. Hein. C'est étrange. Non, mais je suis en train de vous imaginer en robe maintenant. Donc... Oui. C'est ça- encore plus sexe que ça et c'est encore plus Mais si chaud tu trouves de ça, d'en parler quoi. Vous comprenez pourquoi on veut j'en le mets virer, une, hein. Ouais.
Alors, est-ce que quelqu'un a une robe à prêter en public? Ils ont l'air motivés. Ou sinon, on va poser notre question directement. On va dire justement le rapport aux comédiens. Est-ce qu'ils sont faciles à diriger et faciles à réunir? C'est-à-dire, est-ce que vous avez, vous tournez tout d'un coup? Oui. La première saison s'est tournée sur 13 jours où on a réuni tout le monde. Là, comme le scénario est un petit peu différent, je vais révéler quelque chose, c'est que la guilde qu'on a en saison 1 est éclatée en saison 2. Donc, chacun a un parcours différent. Et du coup, à l'écriture et au tournage, on a séparé les gens. Ce qui fait que on a fait 3 sessions de tournage pour l'instant, il en restera une qu'on fera début de l'automne. Et on a une première session où on va retrouver par exemple Shaman et Lork, Kirk. Et si on a besoin que d'eux et de quelques interlocuteurs, on va pas faire descendre Beau et d'autres acteurs pendant cette période-là. Pour le soutien moral, vous venez, vous regardez. Non, parce que effectivement la distance fait que puis en plus on a des vraies vies à côté et des vrais enfants, donc du coup c'est une organisation aussi. Moi, ce que j'aime aussi dans la web série, enfin dans ce projet-là, c'est le défi de, par exemple, de tourner en 3 jours, ce qui en prendrait 7 sur un tournage normal. Donc c'est vrai que la saison 2 était beaucoup plus facile parce que c'était on renfilait les costumes précédents. Donc nos personnages étaient pour le coup un petit peu plus nets et plus précis pour nous. Donc c'était ça a été très très plaisant d'avoir cette facilité là, donc on a tourné très très vite. Mais c'est vrai que c'est pas évident effectivement de réunir tout le monde. Et je dirais même plus, c'est que tourner en fait la série en elle-même, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Après ça va être plus la logistique, donc déjà d'une réunir les gens, faire en sorte qu'ils soient dispo, et par la suite c'est tout le travail qui est après, qui est un truc de malade mental, le mixage son, l'étalonnage, le montage, tout ça. Ça, c'est un vrai défi. Tourner, on se rend compte, puisqu'il y a de plus en plus de web-séries ou de projets, puisque le web permet ça, on peut mettre vraiment ce qu'on veut. Tourner, n'importe qui peut tourner. Maintenant, après, il y a le qualitatif qui rentre en ligne de compte. Mais à partir du moment où vous pouvez essayer de faire les choses bien, ça prend un laps de temps considérable. Ça, par exemple, Kirby va attendre. Donc il y a plus de travail en post-prod, enfin pas plus de travail, mais il y a énormément de travail. Il est différent, il est différent. C'est encore autre chose, oui, bien sûr. C'est-à-dire que en tournage, il y a toute l'équipe qui est là. Alors je vais prendre les étapes les unes après les autres. Il y a la création, il y a l'écriture, on est 2. Voilà, donc pendant 1 ou 2 mois, on va écrire une saison entière et puis ça se fait à 2. Ensuite il y a le travail de pré-tournage et de tournage où là il y a toute l'équipe qui se retrouve et donc on construit quelque chose tous ensemble. Alors que tout le monde a son mot à dire et on partage cette création tous ensemble. Et ensuite il y a la post-prod et là le montage c'est là pour ce qui est de la saison 2, Stéphane, Pierre qui vont se retrouver. Bon, il y en a un à Toulon, l'autre à Lyon, donc ils seront pas dans. Pierre Grange qui est notre chef opérateur sur la saison 2, qui est un tueur à gage de la lumière et qu'on a eu la chance d'avoir. Voilà, donc il va y avoir aussi une unité de lumière qu'il n'y avait pas sur la saison 1. C'est-à-dire que vraiment du commencement à la finalité, on a eu quelqu'un qui nous a suivis. Je pense que tout est plus structuré. Parce qu'on connaît le lieu, parce qu'on a la chance aussi, et ça c'est il y a toujours un 3e facteur qui est le décor. Et on a la chance de tourner en décor naturel et que le Hauteur de Toulon sont une région magnifique et c'est vrai que on a beaucoup de chance pour ça aussi. C'est vrai que. Et étrangement, les décors qu'on voit dans les web-séries ou même les petites séries sont souvent des décors peu utilisés dans des vraies séries au cinéma. Je trouve ça assez étonnant en fait. Parce que je pense que c'est plus pour des raisons logistiques, c'est-à-dire que sur une web série, en règle générale, je me trompe peut-être, mais je prêche pour ma paroisse, mais on tourne avec une unité légère. Donc
voilà. Maintenant, quand vous avez, moi j'ai tourné dans le tuteur, justement dans la même région à Marseille. Quand vous avez une unité de tournage, c'est pas la même, quoi. C'est tout d'un coup c'est 200 kg de matos qu'il faut amener dans les calanques et là ça devient du sport. Qui peut se payer ça à part les chaînes proprement dit? Donc c'est vrai que nous on a cette chance là d'être Toute de liberté. voilà. JB, un truc à dire. Truc à dire, bon, ouais. Et pendant un moment, on m'a filé question, donc j'ai enchaîné à sa place. Hein. Donc on remarque souvent, il y a beaucoup de séries dans le moment qui sont basées sur le médiéval fantastique, du genre Noob ou encore Camelot notamment. C'est une connerie. Donc, mais pourquoi, voilà, vous nous avez dit que c'était votre expérience des jeux vidéo, mais étant donné que ça marche bien, est-ce que selon vous, est-ce qu'il y a un retour vraiment au médiéval? Est-ce que les gens apprécient ça pour vraiment que ce soit le thème qui fasse vraiment tourner dans les web-séries en ce moment? On s'est pas vraiment posé la question comme ça. Le but de Warcraft en saison 1 était vraiment de se faire plaisir, de travailler avec les gens avec qui on a envie de travailler, de créer quelque chose sur le web, de tester le web. On s'est pas dit faisons une étude de marché et voyons si. Non, c'était pas le but. Après, est-ce que le médiéval fantastique, est-ce qu'il y a un retour au médiéval fantastique? J'en sais rien. On disait que le médiéval fantastique était mort, il y a eu le Seigneur des Anneaux. Je crois pas que le médiéval fantastique a des hauts et des bas, mais je pense qu'il est toujours présent. Il est tellement riche en idées, en apports de scénarii qui fait que effectivement il est inépuisable. Avec la personne de Camelot, ça a rencontré aussi le grand public, ça aide beaucoup. Est-ce que vous pensez que ça a eu un impact sur votre série également ou pas du tout? Camelot? Oui. Je crois pas qu'il y ait de comparaison. Non, justement, que les gens aient un regard nouveau justement sur le genre médiéval. Ah, peut-être. Plus que se dire juste une fois une web série, qu'est-ce que c'est que ce truc, j'y touche même pas. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu un regard nouveau, un peu moins critique? Non, parce que la web série c'est un public particulier, c'est un public non négligeable. Mais c'est un public particulier. Moi, je découvre les web-séries avec Warcraft. J'ai entendu parler de nous pour la première fois en rencontrant l'équipe de Warcraft. Donc je pense que c'est pas en termes de. On n'a pas choisi cette thématique-là. Je pense que c'est pour le coup vraiment un travail scénaristique qui leur parlait, qui était riche, qui était fourni. C'est la première chose. Et la deuxième chose. Je pense que ça soit contemporain, médiéval ou futuriste, à partir du moment où il y a un sujet intéressant, ça ne fonctionne pas. Hein. Quand Alexandre Astier a proposé Camelot, les gens se sont dit mais attends, médiéval justement, ça ne marchera jamais. Et on connaît le succès que ça a. Justement, la web-série, elle fait peut-être un petit peu plus appel à un public d'initiés. Là où à la télé, on va tomber dessus par hasard, aimer ou pas aimer. Au moins, on sait que le public de la web-série, si notre web-série est regardée, c'est parce que la personne est venue pour vous voir. C'est peut-être un des avantages que propose le web, en fait. Oui, c'est vrai. À l'écriture, par exemple, on ne s'est pas dit... on va écrire différemment pour la télé ou pour de la BD ou pour un roman ou pour le web. Pour le web, on s'est dit, on a envie d'utiliser des termes techniques que seuls des joueurs de jeux vidéo vont connaître, utilisons-les. On va pas se dire, ah mais non, mais là, ça, on va pas comprendre. Donc oui, il y a une totale liberté en fait, sans se dire on va atteindre telle cible, c'est finalement comme tu dis, la cible qui vient à nous, et puis... choses se font. C'est très compliqué en plus d'aller chercher ce public-là d'ailleurs, parce que effectivement c'est une télé multipliée par je sais pas combien. Il y a tellement de flux d'images que voilà. Je pense qu'avant tout, et je pense que même pour la télé ou pour tous les supports, c'est déjà, on sait jamais avant quand on tourne quelque chose si ça va marcher ou pas. Sinon on utiliserait tous les mêmes recettes. Maintenant, c'est essayer de prendre le plus de plaisir possible, d'essayer d'aller le plus loin possible et en le défendant le mieux. Et c'est en prenant du plaisir que tu arrives à défendre les choses. Donc c'est vrai que nous, on n'a pas fait une saison 2 pour faire une saison 2. On s'est dit,
Voilà, est-ce que on va y retrouver le même plaisir, voire un nouveau plaisir, et voilà, et ça a fonctionné, et c'est ça qui nous branchait. Et c'est vrai que c'est pas si simple que ça, et je me rends compte, hein, d'installer une web série. Parce qu'il y en a d'autres qui sont déjà très bien faites, qui existent. Que le public d'initié est peut-être un petit peu plus... Enfin, le public d'initié est peut-être un petit peu plus difficile à convaincre, justement. Bah nous, on est assez bateau en plus, hein, parce qu'on s'adresse... on n'a pas de cœur de cible, justement. On s'adresse aussi bien aux adolescents que... Voilà, moi j'ai une fille qui regarde... c'est pas spécialement de leur âge, hein, honnêtement, mais on s'est pas dit, tiens, on va récupérer le public de Kaamelott, on va récupérer le public de Noob, on va récupérer le public de machin. On s'est dit, voilà, on va faire notre truc. Et après, on verra. D'accord. Alors, vous avez parlé un petit peu de la deuxième saison. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Il y a eu un petit teasing un peu sur Facebook. Non, mais en fait, c'est pas vrai. Il n'y a pas de saison 2 en fait. Ah mince. Bon, bah, on arrête là. Hein. Bon, on achètera la soundtrack et on s'arrêtera là. Hein. Voilà. Bien, On la passera en bien, boucle. très bien. Est-ce que vous pouvez justement nous en dire un petit peu plus sur l'histoire ou les prémices, un petit teaser pour les fans? Je t'ai un petit peu dit tout à l'heure, donc Oui. effectivement, fin de saison 1, on a quoi? On a Shaman qui enfin sort de chez son ami Kirk, l'orque, et qui part à l'aventure pour essayer de retrouver ses compagnons. Et d'un autre côté, on a le groupe, la guilde, qui est à la recherche d'un camp. Et donc il va y avoir une petite ellipse assez courte entre la saison 1 et la saison 2. Et donc Shaman sera en assez mauvaise posture dès le début, et les autres aussi. Et en plus, les autres seront éparpillés. Et comme je te disais tout à l'heure, chacun aura un parcours individuel au cours de toute la saison 2. Donc, c'est du développement de personnages plus personnel. Ouais. Quelles sont ses craintes, aspirations Quel instituteur ils ont eu en CM2? Non, là, t'es parti encore. Alors, là. T'es encore parti dans un délire tout Vous seul. pouvez répéter la question? Donc vraiment chaque personnage développé, ses peurs, ses aspirations, ses ambitions, les instituteurs qu'ils ont eu chacun en CM2, parce que c'est vraiment ça qui a fait le personnage qu'ils sont maintenant. Oui, tout à fait. Et la nounou à 2-3 ans, c'est en fait tout se décide dans les 2-3 premières années de la vie. Donc en fait c'est ça les nouveaux acteurs, c'est vraiment pour chacun on a à peu près apporté 15 personnes. C'est Ouais. pour ça que j'ai fait le Vietnam, moi. J'ai pris cette option-là parce que je trouvais que c'était quand même un net plus. Ah c'est pour ça qu'il y aura des flashbacks donc. Exactement. Et c'est pour ça aussi qu'il y aura plein de guests. Et donc, juste avant de finir et peut-être passer le micro au public si jamais il a des questions, est-ce que, une toute dernière question de ma part, est-ce que vous comptez étendre l'univers Warcraft à d'autres médias type BD ou autre? Comédie musicale, pourquoi pas? Moi je propose. Sur glace. La comédie musicale est en cours. Portant sur glace. Sur la glace. Non, oui, enfin, D'autres rien l'ont n'est fait fait, pour c'est le bon. moment, mais c'est Toujours tout à un fait peu. envisageable. On a super envie. Après, Est-ce que vous avez déjà eu des propositions à droite à gauche ou pas du tout? Oui. Ah ouais, je sens le oui convaincu là. non, on est sur le point d'être racheté par une société dont je peux pas le dire le nom, qui commence par Walt et qui se termine par Ney. Étant effectivement entre guillemets une petite structure, effectivement on a envie de faire de la BD et on voudrait trouver la même synergie. Alors la BD c'est un univers à part parce que et ce que je peux comprendre, notre métier à nous est très bizarre parce que c'est le seul métier où officiellement tu as le droit de bosser non payé. Ça c'est pour moi c'est quand même un mystère. C'est un mystère pour moi et c'est un mystère pour Boba Fett. Mais Forcément. enfin, tant que Boba Fett ne travaille pas lui, ça va, mais non. Donc du coup, les dessinateurs sont intéressés effectivement par Warcraft, sauf qu'ils sont d'accord. S'il y a un éditeur, et ce que je peux comprendre, parce que c'est un travail de dingue, et que voilà. Maintenant, profitons-en pour lancer l'appel. Effectivement, on rêve d'avoir une BD. Voilà, il y a eu un glissement de regard Ça, parce c'est qu'il y a une fait, espèce ouais, de bombasse qui est passée. Non. Les deux cums, ils Ah étaient ouais, plus ça du tout va, dans l'interview. ça On fait va. oui. Alors c'était quoi la question? Est-ce que c'était On sait qui eux déjà je me souviens plus. Donc voilà. Donc s'il y a des dessinateurs, on est super open évidemment. Des éditeurs aussi.
Voilà, donc l'appel a été fait. Hein, donc, Bon, on va enchaîner, on aura peut-être quelques questions du public s'ils sont motivés. Alors, est-ce qu'il y a des fans de Warcraft qui ont envie de poser des questions? Si, ça sent le fan là, Allez. ça sent le fan. Soyez pas timide. Il morde pas. Il morde pas. Enfin, Bonjour madame. il y en a un des trois qui mord, mais on dira pas lequel. Oui, bonjour. Je voulais simplement savoir quand est-ce qu'on pourra enfin acheter vraiment la Mage Lame, parce qu'on voit la pub dans quasiment chaque épisode, parfois même cachée dans des petits sous-titres qui se glissent subrepticement, mais le site est toujours pas actif et c'est une honte. Le problème c'est que au bout d'un moment quand tu as la BRB, la BRI, les renseignements généraux, à un moment si tu veux tu es obligé d'être un petit peu plus discret. Voilà, donc je voudrais juste stipuler que BRI, GIGN, tout ça ce sont pas des groupes de rap évidemment, que c'est assez concret et que ils sont un petit peu derrière mon dos. Donc voilà, pour l'instant elle est faite, mais distribuable sous le manteau. Donc en MP, au fait on a un Facebook Warcraft, et ça si vous voulez vraiment aider la série et que vous aimez, faites-la tourner. On a un Facebook et Hervé Postic aussi a un Facebook. Donc pour une fois que un réseau social, il y a social dans réseau social, utilisons-le et c'est bien, vous aurez toutes les infos. On est preneur de vos infos à vous aussi. On est vraiment sur le principe communautaire et c'est ça qui nous intéresse. Voilà. D'accord. Pas d'autres questions? Non? Questions? Warcraft? Moi j'aurais d'autres questions, c'est pourquoi Michel Sardou n'est pas là. Non, pas Michel Sardou, on a dit. Attends. Ah oui, j'ai eu vent de ce truc-là. Là, je vais vous laisser du coup. Si vous partez sur ce registre-là. Non, on ne le fera pas justement. France, tu m'as quitté. Non, Voilà, non. si vous posez la question, allez juste voir la précédente interview sur le site badgeek.fr de l'équipe Warcraft justement, où vous comprendrez les tenants et aboutissants. À la Lyon Geek Show. C'est important de souligner, sinon les gens ne trouveront pas. Donc on vous remercie de merci passer. à vous. On peut vous retrouver donc sur le Facebook, Ouais. votre Facebook, le site officiel, Warcraft.com. voilà. Le site, Deezer, iTunes. On se retrouve en tapant nos noms sur n'importe quel moteur de recherche, on accède à tout. Aujourd'hui c'est formidable, donc n'hésitez pas, quoi. Hervé Postic, Aurélien Alérini, c'est ça, et Beau Gauthier de Kermoal, qui est quand même pas facile. Donc Bobo Fett est peut-être meilleur, non, je Boba pense Fett, plus c'est mieux, efficace. parce que si vous tapez Gauthier de Kermoal, vous allez tomber directement sur Oui. les registres de la police. Mais bon, en même temps, Bobo Fett, ça limite un petit peu, C'est vrai. car quand même, Beau a fait beaucoup de choses et c'est intéressant de taper son nom en entier, je crois, et de découvrir un petit peu Donc il va les play. toute sa carrière. Donc Beau, Gauthier, de Kermoal, même avec en général les moteurs, ils sont intelligents, Oui. même Ouais, il y quand a on des- accroche un peu, on retrouve les choses. Et Ça puis va les du Facebook, Queen Amman au c'est Chihuahua, sympa, enfin c'est assez vaste quoi, Ouais. dans le domaine de recherche. Donc, et ben voilà, et merci encore. Ben, merci d'être à vous. venu, Merci. sur Merci. le stand de Bad Geek à la Comic Con, parce qu'il faut peut-être préciser que ça a été enregistré à la Comic Con, mine de rien. Alors la vidéo, je pense qu'ils auront compris. Hein. Ah oui, il y a la vidéo. Et on remercie nos partenaires. Il y a le son aussi, Pote, Génération Souvenir, plus ou moins geek, et Fréquence Geek, qui ont permis aussi. Parce que nous soyons tous réunis. peut poser ensemble des questions, nous pour aussi, taper la tu bouche. Tu poses pas ta allez-y. question. On est en direct ou pas? Absolument pas. D'accord. C'est nul. Parce que je veux J'ai pas été dénoncer, bridé. mais la connexion à la Comic Con, ça coûte un pied. Ouais, c'est Ah oui. c'est un truc de fou, les salons. Alors ça sera diffusé quand cette chose? Alors la semaine prochaine, en théorie. Ouais, le temps de remettre le son en place et tout ça. Tu avais encore une question. J'ai encore une question. non, il n'y en a pas. Bon, je la pose quand même. Non, On peut toujours non, la couper après. non, On non, remercie non. les partenaires. Allez, Je vas-y. t'écoute. Vas-y, c'est bon. À part Michel Sardou, qui est votre chanteur préféré? Et c'est fini, on s'arrête là. Merci beaucoup.